l'occasion, bien sûr, de la journée mondiale du sida. On va rester sur cette lancée. Aujourd'hui, c'est avec un autre invité, un autre médecin. Il va essayer un peu de partager son expertise, bien sûr, avec nous sur ces plateaux. C'est important aussi d'apporter de la lumière, justement, aux chefs des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment concernant le virus du VIH. Je crois bien, c'est important quand même d'en parler encore sur ces plateaux. Gravis, j'espère que cela ne va pas du tout vous gêner. Hein. Hier, vous étiez un peu constipé lorsqu'on parlait du VIH. Gravis avait peur, je ne sais pas trop pourquoi. Bon. Notre invité s'appelle tout simplement Joël Mbenza. Il est docteur en médecine. Et le sujet pour ce matin, c'est lutte contre le VIH, rôle du médecin à l'ère du numérique. En tout cas, franchement, le numérique a chamboulé pas mal de secteurs de la vie depuis un temps. Et aujourd'hui, est-ce qu'à travers cette technologie, si des tamboli sous coleka virus, c'est quitté ou à travers justement ce support de communication ou encore cette technologie, to commune à niveau, il y a quitter ça nombre de cas contaminés ou je ne sais pas trop, des gens infectés. On va poser toutes nos questions à notre invité du jour, Dr Joël Mbenza. Allez, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Venez fouler les tapis royaux de la Grande Z pour la première fois. Sentez-vous à l'aise. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. La santé physique et la santé scientifique, ça évolue? Ben, ça évolue normalement. Ça évolue. Oui. Les recherches, ça évolue? Les recherches évoluent très bien, du point de vue scientifique. Ouais. Et voilà, en profitant de cette émission, j'aurais à épingler certains nombres sur la prévalence plutôt du VIH-Sida dans notre contrée. Ouais. C'est un peu ça. Bon, ça va chez nous, on est trop gentil, donc on s'exprime en n'importe quelle langue au maîtrisa. En tout cas, nous, on fera un effort et on comprendra, même aux Obaki Wallon. Donc, c'est... Donc, on va vous suivre. Sentez-vous à l'aise. Merci. Merci. On parle de ce sujet, justement, en marge de la journée mondiale du sida, de la lutte contre le sida, bien sûr. Ça vous fait comment d'être là ce matin sur ces plateaux et puis aborder de tels sujets? Bon, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de se retrouver au plateau de ZTM TV pour essayer un peu d'éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment autour de ces 6 jeux VIH-Sida. En fait, comme à l'accoutumée, chaque 1er décembre, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. J'aimerais d'abord vous briefer sur ça. Quand on parle du VIH-Sida, c'est le virus d'immunodéficience humaine. Et avec une entité nosologique qu'on parle beaucoup plus, c'est le sida, les syndromes d'immunodéficience acquise. Dans la jarre causale, c'est bien évidemment le virus du VIH-Sida. C'était le 1er décembre en 1988 que l'Organisation mondiale de la santé a pu établir cette date que nous célébrons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à 34 ans déjà depuis ça. Et dire aussi, la première confirmation du VIH-Sida vers l'homme a été établie aux années 1940. 1940. Oui. Avant donc, la guerre mondiale. C'est ça. Pratiquement, c'est ça. Deuxième guerre mondiale. Avant d'en connaître son essor vers les années 1970. Et en 1983, aux États-Unis d'Amérique, le VIH était connu comme étant les cancers de gueule. Vous savez, voilà, on va vous relancer tout à l'heure. Question pour moi de dire comme ça que c'est un sujet vraiment important, très important même pour vous qui nous suivez un peu partout. Je disais, ces programmes, nous sommes également en direct, en stream. Notre page Facebook, c'est Grande Z Inside. Franchement, n'hésitez pas surtout de commenter et de liker nos différentes publications sur ces plateaux. Nous recevons comme ça Joël Mbenza, il est docteur en médecine et on parle comme ça de la lutte contre le VIH, rôle du médecin à l'ère du numérique. C'est notre sujet du jour avec lui. En tout cas, toutes les questions sont bienvenues. C'est ça? Oui, oui. Allez, on peut évoluer. Merci beaucoup. C'est ce que je disais.
C'était en 1940 qui est la première confirmation du VIH/SIDA vers l'homme. Et en 1970, le VIH a pris un peu de l'essor. Et en 1983, aux États-Unis d'Amérique, on a qualifié le VIH/SIDA comme étant un cancer de gueule. Voyez-vous, à cette période-là, avec une forte exposition de la sodomie, entre nous, on peut le dire. Et puis, ces virus-là étaient considérés comme étant un cancer. Parce que beaucoup de gays se pointaient dans des structures sanitaires, avaient toujours des syndromes cachectiques. Je peux m'expliquer, même au niveau de son faciès, avec des pommettes zygomatiques qui sont saillantes. Et en 1983, en France, et deux virologues et puis oncologues au nom de Luc Montagnier ainsi que François Simo de Sinovi, comme ça si je ne me trompe pas. Oui. Et ce sont eux qui ont maintenant établi le virus du VIH/SIDA et qui a été maintenant connu que le VIH/SIDA plutôt existe dans le monde entier. Bon, en parlant maintenant, bien sûr, de ces virus, le rôle des médecins à l'ère numérique, est-ce qu'avec l'avancée significative de la technologie, cela vous a permis de fournir encore beaucoup plus de recherches? Oui, l'heure numérique dans le contexte de lutte contre le VIH/SIDA, pour nous médecins, ça a vraiment aidé. Ça a aidé parce qu'on est arrivé à propulser l'information dans toutes les couches. Parce que nous savons que nos écrans, ou soit nos postes téléviseurs sont un peu répandus partout, même dans des provinces rurales, de milieux ruraux, pardon, on a toujours des moyens à travers l'ère numérique de nous suivre. Et nous médecins, à l'ère numérique, ne nous attendons pas seulement la journée internationale du 1er décembre 2000, soit de l'année prochaine, pour en parler. Non, notre rôle maintenant serait de passer dans des postes télévision pour en parler et puis d'éclairer un peu la population. Pour moi, je dirais, on a deux types de populations là-bas. Nous avons la population appelée séropositive, c'est-à-dire quoi? Dans cette population, on trouve que de personnes vivant avec le VIH/SIDA. Et puis on a une autre population qu'on parle de la population séronégative. C'est-à-dire que nous qui se retrouvent des personnes saines. À l'ère numérique, pour nous médecins, nous allons voir ces couches-là qui sont séropositives, en l'air expliquant, en l'air motivant plutôt de continuer à prendre l'air antirétroviraux. Parce que ces antirétroviraux-là ont pour objectif, bien évidemment, de restaurer d'abord l'immunité perdue par la personne, parce que le virus du VIH/SIDA, une fois arrivé au niveau du corps, ça détruit les systèmes de défense. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup des infections opportunistes qui se présentent. C'est dans ce sens-là. Et puis deuxièmement, il y a un taux de CD4. Les cellules-là des CD4, en fait, ça fait partie des cellules de défense du corps humain. Et elle est la cible pour le virus du VIH/SIDA. Elle est tantôt abaissée lorsque la manifestation du VIH/SIDA arrive. D'où les rétroviraux aussi améliorent ces taux-là. Est-ce que cette journée... Jonathan, vous avez une question, docteur Amati, peut-moi les colomaminga. Docteur Amati, moi les colominga, tokita. Le gars, tout ça, il a rendez-vous, morona, ministre, la VPM, F. Bazaïba, Azagi Molikolo, donc chapeau bas à la ministre. Bon, en parlant de ces sujets, Nazala appelle moi bilingue. Et pour faciliter, Bandeko, Baïke, Barolanda Biso. Les loboye, nous sommes à l'ère du numérique. Mikole Utikole Katozalaki, na numérique, n'engeza les loboyete. En tant que médecin, c'est vrai, au commis médecin, il n'y a pas très longtemps. Mais aux Alaki, Moana, tout ça, au commis médecin, au Saliba recherche. Avantage nini numérique et Mémé Libiso par rapport à cette maladie. Si on peut expliquer ça à nos téléspectateurs. Et avantage nini numérique et Zanayango dans la lutte de cette maladie qu'est le VIH/SIDA. Merci beaucoup, Ndeko Grevis Kiazala. Nako make-up un peu le balisus pour nous expliquer Ndeko Bazolanda Biso. Exactement. En fait,
l'ère numérique et même libiso vraiment moi change mes belés. Pour les lois, sabino que n'engue to fait à tout moment journée internationale wana Organisation mondiale de la santé ensemble na assemblée générale il y a Nations Unies va plus bien qu'à tout moment ensemble avec aussi nos programmes nationaux multisectoriels de lutte contre le VIH/SIDA va plus bien qu'à ça bané wana ère numérique et même moi avantage moko boy pour ceux qui to koti to mona ba chiffre ndenge to zalaka nango liboso et comme moi kokita neti pour l'année 2021 sur une population générale à mboka na biso Congo tozalaki na 94 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA. Voilà, na mboka mobimba. Voilà, na 2021. Voilà, bomonika kana Congo na biso. Mais particularité za ndenge nini, omonike ère numérique et biso otali na Kinshasa kako ya pamba. Parce que moi je fais mes études à l'université Congo qui sont tout. On savait que dans le province et ça rappelle ça, ouais. Vraiment donc qui connaître un peu facilement VIH/SIDA. Mais donc comme on a Kinshasa même prévalence il y avait VIH/SIDA au l'ère numérique et la Kisibiso ils ont d'abord 1,6%. Ce qui fait que na Kinshasa tozo enregistré 92 000. Donc Kinshasa est l'épicentre. Oui, 94 na mboka na Kinshasa 92 000. Wow. Allez-y comprendre. Vous voyez que RDC Kinshasa na biso non ya pamba ils ont rigoré. Kasi tant to remona ba chiffre wana oui to ça na numérique information zo bomba malisusu te. Et ko kipe ko bangisa te batu ou ça ils ont ça peut curiosité. Moi curiosité hein tout ça est-ce que ça n'a moins inconvénient peut-être les informations sont à la portée de tout le monde les statistiques ko bangisa te. Bon. Et aussi pardon pour ajouter par rapport à ce que Grévis disait. Bah information nyonso tozo monde na numérique wana est nyonso pe eza ya solo bah information nyonso tozo monde na ko ebisa bino keza ya solo. Moi personnellement ces derniers temps na zappé na moi na assistant de recherche na projet moko boto ça là vous verrez que fiabilité à ba résultats zalaka parce que tant que bozo qui ta sur terrain eza pona kozwa ba données fiables. Ouais, moi je suis médecin du gouvernement congolais aussi, médecin traitant à l'hôpital général de Kabinda. Ouais. C'est pas vous les connaissez, c'est un centre de dépistage et diagnostic et de la tuberculose et du VIH/SIDA. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont de points focaux du VIH/SIDA dans des différentes structures, ils ont leur rapport sinistre mensuel pardon. Yangonde au monde akake, ba koti sakango à tout moment, ba pesa kango na niveau peut-être à onisida ou soit na ba omeswana pona ko pesa ba donner moko fiable na mboka mobimba. Ce qui n'a pas likambo yo ndeko Griffiths alobi et ko bangisa te parce que lelo ezana bande ko moko boya action d'amia balwaka mingi pour la tuberculose balobaka que l'indifférence tue mais fondation d'amia les sala ranini eswanaka lelo bokono ya sida tokoki ko ekolango lisusu sonité c'est-à-dire que lorsque vous êtes atteint de ça faut le bango clairement oui après les counseling avec le médecin on vivre aisément dans la société? Oui. Paisiblement? Oui. Moi, je connais comme il faut. Si. Moi, je connais beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH/SIDA. Et puis, j'ai aussi assisté à des couples qui sont, comment on appelle, des couples discordants. C'est-à-dire quoi? Madame, moi, je suis personne vivant avec le VIH/SIDA. Okay. Comme je suis régulièrement mon traitement, et que ces traitements-là, comme je vous avais donné les objectifs, ça restaure en moi l'immunité. Et puis, ça diminue même le taux des CD4, ça normalise les taux des CD4 et puis ça réduit les taux. La femme ne sera pas contaminée? C'est ça ce que je vous dis par rapport à ces couples-là. Non. Pourquoi? Parce que les antirétroviraux me protègent. On a eu à gérer de couples comme ça. C'est horrible. Est-ce que la femme est au courant? C'est horrible cette vous ça. Là, vous faites ça, mon ami. Est-ce que la femme est au courant aussi? Elle a accepté cette situation? Oui, ils viennent souvent aussi ensemble parce que lorsque on détecte que telle personne est et peut-être que tu es marié. Il y a des femmes même à Gali. On comprend que tu es atteint du virus du VIH/SIDA. On va demander, ton partenaire aussi va se pointer à la consultation. On va demander aussi l'approbation. Tu as pris ça où? On demande l'approbation du partenaire aussi pour le dépister. Et voilà ce qu'on a dit toujours. Il faut toujours en avance faire le test prénuptiaux pour nos jeunes qui aspirent au mariage. C'est ça. C'est tellement important. Il y a un jeune qui m'a dit, que
nous, on a peur, on a du mal à se faire dépister volontairement parce que ça n'a pas résultat. Non, c'est ça ce qu'on a dit. On disait c'est je me demande, Jonathan Grévy, je me demande pourquoi on a toujours peur pour se faire dépister volontairement. Bon, papa, prochainement, il faut y avoir un matériel au bandanaï. Normalement, je devais normalement me pointer de ça. Parce que moi-même aussi, j'ai des termailles là. Parce que ça fait partie. Ici, pas ça. Non, j'allais. Ah, je pensais qu'on allait commencer par l'Outaou. Faire ça. Et voilà, je nous encourage, nous tous, à le faire. Hormis être dans une structure qui lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose, je suis aussi chirurgien. Je fais aussi la chirurgie. Par mes gardes aussi, je peux me piquer lors d'une intervention chirurgicale. Il est important de se faire dépister à tout moment. Je le fais chaque trimestre. Je le fais. J'ai mes résultats. C'est ce qui est recommandé en fait. Je devais même, bon, pas recommander à tout le monde, nous, tellement que nous sommes, on est aussi exposés. Voilà pourquoi moi je le fais trimestriellement. Mais pour nous alors? Pour vous, vous pouvez faire ça même pas. Bon, vous divisez dans une année peut-être. Deux fois l'année. Ça fait 6 mois. C'est pas grand chose. Parce qu'avec le terma, ça peut revenir positif. Là, ne dit pas que ne justifie pas que vous en avez beaucoup de sida. C'est-à-dire que les tests vraiment spécifiques. Ça vous arrive aussi de faire ce qu'on appelle la contre-expertise, c'est-à-dire vous doutez vous-même de vos résultats et du coup vous faites la contre-expertise. J'ai un ami que j'avais aidé à se faire dépister, le terma est revenu positif. Et vu qu'il avait des infections sexuellement transmissibles, c'est que nous connaissons syphilis sur son sali de terma et que ça peut positif au banga. Mais on fait toujours des terma nous en couplage na test mususu to bengaka inigol. Ça, on comprend rien. Donc, sérieux, moi je suis sincère. Hein. En tout cas, je comprends. Bon, il y a un Goloba, on a un peu pour éclaircir. On a qui dans un moment il y a deux pistages avec VIH-Sida. Nous avons un test direct, on a un test indirect. Test direct, il y a un azolo belabino, on a tangi déjà déterminé les akanini qui va toboli moi, na loboko ba tangi si goûte moi quoi makila. Ndeka ka ba maman misu ba sala rapé ba test à grossesse. Et la moni tozana maman awa na plateau. Basala ka bongo zela ka bongo. Okozela ba minute. Akomi maman. Azana elengeti. Donc ezala ka ba minute si bongo soki bozali comment quelques minutes pendant en dehors de 15 minutes vous aurez déjà vos résultats. Soki bimi si très moko. Il a qui bozana bino bien. Si ça donne le trait, vous verrez que tokoki kolobate mbalamo kiza beaucoup nous avait yasida tokoleka na test on a mususu même test indirect mais on a des tests moko pen avec une spécificité élevée, c'est-à-dire il y a précis par rapport à virus ou et ça ka VIH-Sida. Mais tantôt alors que détermine les apôts une infection sexuellement transmissible nyonso. Vous voyez. Donc par là ne ba ko justifier que yo ozana bokono. Voilà pourquoi l'apport psychologique est important pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. On sait que bango pe bazala de prémété. Ils a bokono, ce que me dit baki sinon très bien ou éviter kaka kozala na ba partenaire. Expérience de vie après avoir kozala contaminé. Non, madame. Nous avons un programme national d'élite multisectoriel d'élite contre le VIH-Sida. Il disponibilise le médicament pour tout le monde. Donc, c'est gratos. C'est-à-dire que vous vous pointez. Lorsqu'on vous déclare, on vous déclare personne vivant avec le VIH. C'est comme on fait avec les préservatifs. Oui. On donne les cartons et cartons gratuitement. Surtout dans comme ça. Dans des zones de santé, on les donne gratuitement. C'est dans ces sens-là. Quand vous êtes détecté comme ça, déclaré personne vivant avec le VIH-Sida, du coup, on va vous donner une carte sous forme d'une identité. Par là, vous allez avoir des rendez-vous. Peut-être on vous donne des produits pour peut-être 2 semaines. Dès que vous finissez avec le produit, au 6e mois, vous reviendrez pour faire les contrôles. C'est ça ce que je vous avais dit. Quand vous prenez ça, les produits-là, les antirétroviraux, ça réduit un peu la charge virale. Et quand vous venez, on va voir ça en rapport à la charge virale. Et puis, ce que c'est ici, bon, contrôle chaque année. C'est-à-dire que, comme on le droit de date anniversaire, hier, on avait célébré déjà la journée internationale mondiale plutôt de lutte contre le VIH-Sida.
Mais il y a des choses justement qui se racontent sur la place publique, sur la toile. On parle bien de votre rôle à l'ère du numérique. Les gens pensent qu'aujourd'hui, si je suis atteint ou par ces virus, du coup, je dois être confiné. Pas nécessairement. Vous savez, mise en quarantaine. Vous savez, le virus du VIH/SIDA ne se transmettent pas comme le virus qu'on venait de connaître ici des Covid. Moins encore de la tuberculose, qui se font, dont la transmission se fait par voie flygène, donc aérienne quoi. Lorsque j'éternue, lorsque je tousse, personne vivant avec le VIH/SIDA, je peux manger avec lui. Ça pose pas problème, parce qu'on a que 3 moyens de contamination. Je peux l'embrasser. Bien évidemment, au moins que ces salives-là ne soient pas mélangées du sang. C'est dans ces sens. Ça, c'est trop posé. Docteur, toujours par rapport à ces sujets, votre rôle en termes du numérique, il n'y a pas de moyen aujourd'hui pour faciliter la communication entre vous et les patients, les personnes atteintes. Tel que vous avez parlé de vous là, comment vous fonctionnez d'abord entre là où vous êtes, vous évoluez, et les patients? Ils sont forcément obligés de se pointer au lieu du rendez-vous où vous avez la facilité d'échanger avec eux au téléphone, à distance. Est-ce que vous avez déjà mis ce moyen-là? Oui. Surtout chez nous à Cabinda, juste en face de la RTNC. On a toute une équipe, là, le point focal pour la lutte contre le suivi des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Nous procédons comment? Lorsqu'on constate que la personne est souffrante du VIH/SIDA, on a toutes ses coordonnées. Voire même, la personne doit nous donner un numéro d'un des membres de sa famille. Parce que les suivis aussi doivent se faire. Mais on ne peut pas, comme l'ère numérique, je sais, là, on balance que de chiffres. Mais on ne peut pas dire que comme moi, Joël Men, je suis atteint du VIH/SIDA, de les balancer peut-être qu'il y a un réseau Moroboké, Moutouana Belakango. Parce que même le serment ne nous permet pas. Vous voyez? Même pour demander où soit ta maman qui est à côté de moi ici. Maman Magali. Madame Magali, qui n'est qu'au salis atteste. Si on a salicié par force, moi étant que médecin, je peux être arrêté. Parce que normalement, la déontologie médicale nous explique quoi? On doit avoir le consentement des malades. On parle d'un consentement libre et éclairé. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas imposer un dépistage à maman Magali. Je ne peux pas aussi imposer un traitement à elle. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui vivent avec le VIH/SIDA. Vous les confirmez, mais ils fuient. Ils refusent même de venir prendre le médicament. Vous voyez? Parce que c'est d'abord difficile à accepter. Voilà difficile à avaler. Difficile à avaler. Parce que je vais accepter. On mise sur la psychologie des maladies. Exact. Voilà, on devait normalement aussi avoir toutes ces compétences-là. C'est quoi la première réaction d'une personne lorsque vous l'annoncez comme ça, la nouvelle? Ben, franchement, là, je vous dirais aussi, étant que médecin, j'ai assisté, bon, personnellement, j'ai passé déjà à plus de 2 à 4 fois comme ça, l'information à la personne. Jusqu'à ce que nous avons passé l'information à la tête. D'ailleurs, c'est d'abord difficile de faire parvenir la personne. On arrive d'abord à monter la morale. Dès que vous avez une famille, vous avez une famille. Moni oza mobali, tu sais, tu vois. Vous cherchez des détours, des tournures, c'est ça. Oui, on fait ces tournures-là pour essayer un peu d'apaiser la personne. Figurez-vous, on est lié déjà au stress déjà de tous les temps. Vulgairement. Les papas ne osent pas on peut s'y essayer malamment. Les personnes vivant avec le VIH/SIDA sont internées. Avez-vous déjà passé? Et normalement, nous, même les pros, nous avons, vous et moi, les médecins, nous avons tous un rôle à jouer, un grand rôle. De votre côté, c'est de sensibiliser, conscientiser, de pousser la personne. Au Melaraki, c'est chaque herbe. Zoango, Mela. Vous voyez,
C'est dans ce sens. En tout cas, je pense qu'on doit créer toute une rubrique, hein, justement pour ça. Je ne sais pas, par rapport aux statistiques de l'année dernière, c'était une question qui a été posée hier. Ouais. Dans ce chiffre-là, 92 à Kinshasa, est-ce on peut savoir la tranche d'âge? Qui sont ces personnes à être les plus touchées par la maladie, ou bien affectées, je ne sais pas, entre le jeune, le vieux, le petit, on peut savoir un peu, c'est comment se présentent les statistiques? Merci beaucoup, c'est vraiment une très belle question que vous avez Votre posée. micro, hein, C'est vraiment... Voilà. merci beaucoup. C'est vraiment une très belle question, monsieur Grevis. Madame Magali, vous tenir en rigueur, Non, non. Sentez vous à l'aise. Je vous dirais d'abord, ce sont beaucoup plus les femmes, avant de donner des chiffres, ce sont beaucoup plus les femmes qui sont touchées que les hommes. Le femme. Merci, Papa Sakola. Qu'est-ce qui fait que Tika, Kende, Tika. Attendez, Les femmes, papa, Toké. Vous voyez, comme on parle toujours de l'ère numérique, j'étais dans une, comment dirais-je, dans une plateforme plutôt d'Onicida, j'ai trouvé des chiffres là qu'ils ont balancés. Ils ont dit que parmi le 92 910 adultes atteints du VIH-Sida, les femmes occupent 58 524 contre les hommes qui sont à peine dans les 3200. Voyez-vous. Ouais. Et ça tourne encore même chez les enfants. Je me posais même cette question-là. Je ne sais pas aussi si Maman Magali vous aussi me répondre. Pourquoi aussi chez les enfants, on dit que chez les enfants, c'est environ 4425 enfants qui sont sous tard. On a 22 660 des enfants de sexe masculin et féminin, pardon. Contre 21. Les enfants, c'est-à-dire les enfants, je ne sais pas, 10 ans, 13 ans, 11 ans. Dans cette fourchette-là, ça prend même des enfants de... Je peux dire des J0. Hein. C'est que la contamination, c'est de la mère, je sais, à son enfant. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà, vous avez déjà donné la réponse. Parce que la contamination, c'est fait par trois voies. Ouais. C'est par contact sexuel. C'est-à-dire que on avait déjà épinglé l'histoire de gay. Ouais. La voie anale qui est la voie la plus utilisée, qui donne beaucoup plus de cette infection-là du VIH-Sida. À part la voie anale, on a la voie vaginale. Et la voie orale aussi. La voie orale, c'est-à-dire les gens qui font de... On parle beaucoup plus de la fellation, hein, c'est ça. Ouais. Oui, c'est aussi la voie orale qui donne ça. Et à part par contact, on a aussi de mère et enfant. Voilà pourquoi on a dit que, même chez les enfants, on voit toujours les femmes qui sont beaucoup plus atteintes de ça. Genre, chez la mère à l'enfant, c'est peut-être au moment de la grossesse. Nous sommes sans ignorer que l'enfant grandit sous soit ses vies au niveau de l'utérus et se communique avec sa maman via un cordon ombilical, c'est un peu ça. Ouais. Et pendant aussi la naissance. Pendant la naissance, voilà pourquoi on dit toujours pendant les consultations prénatales, c'est-à-dire quoi? On doit toujours, là-bas les checking ne fait pas comme pas nabi, sauf qu'on a 5 agrévis pour permission. Ça s'est fait donc spontanément. Tant qu'on y est, tout sali ba checking les nyos. Ce que vous en avez VIH, tu as dit que pesa yo ko bombarder na bantir et viro pour protéger l'enfant. Mais ma bébé comme ranini, mukolo ya circonstance accouchement. Lors de la section du cordon ombilical, c'est par là aussi que le virus peut se propager. Outre ça, on a aussi pendant l'allaitement maternel. Et voilà pourquoi j'aimerais dire aux téléspectateurs, de mamans qui nous suivent, de faire aussi attention lors de l'allaitement, ceux qui vivent avec le VIH-Sida. Parce qu'il y a des enfants aussi en 600, il peut aussi mordre sa maman. Du coup, maman peut saigner. Et à travers ces sécrétions-là, l'enfant peut être contaminé. On a aussi l'utilisation des objets tranchants. Oui. Dans les objets tranchants, on voit aussi nos frères là qui se droguent avec l'injection intraveineuse. Peut-être qu'on a des drogue na quel isusu na même tonga na beti mususu mona mutu wana za na VIH-Sida. Salon de coiffure, on utilise les salons de coiffure. Comme aujourd'hui, on a vraiment une pollution des salons de coiffure partout. On a commis na victoire, donc je dois me faire beau. Désinfecter. Du coup, et pas naïo. Donc, il faut faire attention. Ici, le moment aussi de la transfusion sanguine.
Voilà, nous, Ça, les c'est corps vous. médicaux, Ça, c'est vous. nous, les corps médicaux, on parle, c'est un acte donc médical. Pas n'importe qui peut instaurer ces traitements-là. Parce qu'il y a des tests qu'on fait. En parlant d'abord des tests de compatibilité sanguine qu'on fait, il y a aussi des tests pour le virus, là, voire même hépatite ou soit VIH-Sida. Il y en a pas tout le monde qui a VIH-Sida, on a un peu de makila. D'où tous ces méfies à Canada, biloko to bagani nike. Dans l'hôpital, on a docteur ou on a zwakaka makila, bendi pas mutu mususu, mbala moko atio to bengaka transfusion ba sans frais. Et ça va pratiquement prohibé. Nous sommes en plein, je sais pas, 21e siècle tout ça. Numérique, l'heure numérique et puis makamuni on appelle même un système à transfusion sanguine. La numérisation est qu'on appelle ici sukuna. Moi peux voir ça la checking à partir de ma machine bazo on a déjà que boy et puis si peut ba signaux. Donc ils en a pas moyen wana. Yango zo mona que ba chiffre on appelle sibino za ba chiffre moko réel. On beaucoup mona que ils a beaucoup plus bana basi. Puis basi wana plus na kozo ngana répondre siko na ajo balobaki, ils a balé qui na biso surtout ya ba adolescents. Oui. Tu vois, les enfants qui ne sont pas encore formés, qui ne sont pas instruits peut-être pour une vie sexuelle. Du coup, mais ça la responsabilité vous revient. Je crois même c'est ça évidemment. même le sujet du jour. Oui, oui. Les adolescentes ne sont pas informées parce que les messages, l'information ne circule pas comme il faut. Alors que nous sommes à l'ère du numérique, il fallait utiliser les TikTok, les WhatsApp, les Facebook et autres pour que nos petites sœurs puissent être informées en temps réel. C'est ça, c'est vraiment ça les rôles. Voilà pourquoi nous sommes en train d'échanger autour de cette thématique, le rôle de médecin à l'ère numérique. Moi, je vous dirais une chose. Lorsque j'ai fini mes études pour la première fois, avant de chercher l'affectation quelconque, on avait juste une équipe avec des amis. Il y avait d'autres qui étaient encore carabins. Nous, on venait de finir. On descendait dans des écoles. Dans des églises même, il faut partir. Oui, hein. Il faut dire au pasteur qu'après la prédication, il faut aussi sensibiliser. Une école conventionnée vers Mongafoula, à la hauteur, sur la chaussée Bypass, à la hauteur de la rue Massangambi. Là. Il y a une école conventionnée là-bas, dont je animais une conférence là-bas. On a essayé un peu de parler. On avait des enfants de 3e secondaire déjà jusqu'à 6e. On a passé l'information. Tantôt, on a intérêt de faire passer l'information là, mais peut-être aussi, vous pouvez poster, mais vous verrez que votre post là, qui parle de choses sérieuses, ne sont pas lus. Mais plutôt quand au Salikar et l'Ormo Bozo Binani, tu verras beaucoup de vues. C'est au moins ça. On doit aussi éveiller. C'est ce que je dis que c'est 50-50. Et nous, les corps médicaux, et aussi les parents, et la population aussi. Et propager l'information auprès des enfants. Docteur, parlant de mode de transmission, que le mode où ils ont vraiment na mode où on a décidé et les caramacas, c'est parmi le mode. Nyoso. Laissez les médecins répondre. Laissez les médecins répondre. Merci beaucoup. En fait, ce sont presque les 3 méthodes là qui ont changé. Il n'y a pas une voie privilégiée. Vous voyez? Parce qu'à tout moment, il y a des personnes... Bon, parce que je dis, pour tomber enceinte, il faudra d'abord qu'il y ait au préalable une copulation. Voyez-vous? C'est-à-dire que ça peut marcher de pair. C'est tout. Parce qu'on a aussi des gens... On a la coquille qui coupe ongle dans la ndaku, mais les qui m'ont coquille qui yape à Katiango, à Kateliango, peut-être à Yébité. Voyez-vous? Mais les lopes dans la famille, moi j'aime. Il y a des gens qui les lots, ça bango, ba malongi wana na ba centre. Tu as tant du virus VIH-Sida pour que former famille pour préserver aussi ta famille. Mais ça n'a pas homme super bazar animé là bas esprit amabe. Encore on a une abeli beaucoup nakabula. Oui, oui, en fait, j'ai compris. Je ne doute pas de ce que vous avez dit, que ce sont plus les femmes qui sont atteintes et malades. Voilà. Okay. Mais je n'ai vu qu'à mode mort à transmission, je prends d'abord par voie et rapport sexuel. Mais là, on a partenaire d'ailleurs. Il y a d'ailleurs qui sont malades. Tu es aux gens où on a vernis. Merci, tonton Jonathan, vraiment pour avoir confirmé.
partenaire ndaye yenda ye kopesa yenda yelinga bokono wana donc ye pas aucune place mususu nde apesi susu voix mususu siko comment est-ce que yende muto ayena ngo ye atikali ale biso l'auteur c'est l'homme mais maintenant c'est les femmes de la victime comique mais c'est ça muto mususu nda yaki c'est un peu ça c'est ça un peu le heureusement que le médecin est qualifié hein. Il est attitré en tout cas il a une réponse nette. Jonathan. C'est ça, c'est que je disais au moins, Madame Magali a donné au moins une ponction de la réponse. Parce que nous aussi, les hommes, nous sommes peut-être l'agent hôte. C'est-à-dire que je suis porteur. Et comme on est toujours là avec... donc on est entraîneur d'une équipe quelconque. Donc dans mon équipe, j'ai peut-être 25 joueuses. Figurez-vous. Je suis atteinte. Joueur wana bakenda ko beta pe côté mususu. Figurez-vous. C'est ça, surtout ça. Moni ndengelo ko ngweza lama. Donc au komuna écoute sali bongo pe écrire bino ngozo mona que nombre ya bato ba atteint c'est beaucoup bino ba basi. Biso mibali tozo ka lix wana tena kende na keno komona manicure moko boye na banda ko sala manzaka na o yakaka na betango baka forme. Sifi mi manzaka et katani bien alors mais vous les femmes vous prenez peut-être toute une journée compliqué. Alors tu peux aussi aménager peut-être babilo kono manicure au sombi bilo kono nyoso. On a ah papa yako salanga manzaka. Ça peut être par cette voilà. Nga indetinga moko déjà na kokarate so ba kataka ka manzaka na sizona na mona lokola mutwana soit akozo kisanga après lokolo ko vimba machin truc. Yango photo luka to respecter. Je sais pas, docteur. Moi, je voudrais revenir sur l'usage de préservatifs chez les jeunes. Okay. Une petite question là-dessus. Vous êtes aussi jeune, hein? Chez nous les jeunes, il faut dire comme ça. Chez nous les jeunes. Jonathan. Chez nous, non, il faut arranger d'abord. Mais lorsque il faut arranger d'abord, cher frère. Ah oui. Mais voilà. Pourquoi comme ça vous agitez? Je dis que. C'est l'esprit de l'équipe. Oui, justement, parce que est-ce que moi j'ai dit que je suis vieux? Non, je ne m'exclus pas. Je suis dedans. En fait, j'ai dit que oui, j'y vais. En fait, ce que l'usage de préservatifs chez les jeunes, comment d'abord, quelle lecture vous en faites? Et puis, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui sont atteints du VIH-Sida? Merci beaucoup. Comme conseil à prodiguer à cette jeunesse-là, qui est frappée par ces fléaux, par cette calamité du virus du VIH-Sida, je leur dirais ceci, d'avoir toujours une tête haute. C'est pas une vie en péril, mais ils ont toujours aussi une vie à vivre. L'expérience de vie, c'est ouais, après. Bon, l'expérience de vie d'une personne atteinte du VIH-Sida, ouais. Lorsque la personne la respecte scrupuleusement, c'est produit. Il faut une émission en santé hein, ici. Il faut une émission en santé. Et n'a pas de vie sexuelle active. Elle peut vivre pendant longtemps. Nous sommes sans ignorer. L'espérance de vie des Africains ici, c'est déjà dans de 56, 60 ans. Cette personne ainsi respecte. Ça continue toujours, c'est son cycle de vie qui continue normalement. Bon, ça c'était une parenthèse. On avance dans ce sens-là. Je disais qu'à cette jeunesse-là, de continuer toujours à croire, de prendre régulièrement le médicament. Il peut plus tard ngaba pesa kinga yoza esprit à vengeance ngaba pesinga ngapa fona kabola yango natikali na mikolo muke tozape malgré tozaba minganga tozape bana ya nzambe vous voyez soko lingi pe ki omelaka na kisi pe nzamba guérir yo to mona pe ba témoignage nazalaki na nini oyo ezaka ke lo to lo ba couple discordant au komi pe vraiment na liso sur virus beaucoup na VIH pas na yoté. C'est-à-dire que ce que l'on a dit, mesure on a scrupuleusement et puis aux autres pour propager on peut bâtonner ça au revivre longtemps. Mais en voulant propager ça na bâtonner ça, nous n'avons pas au ressources qui sont dans nzela pe au katani vina yo pe mutaliboso. C'est dans ce sens-là.
Et bon, pardon, docteur, continuez. Naza la pensa direct par rapport à la question. Parce que, jeune, on a moutou na bango balobara que bisoto tolingara bombo na chassete tolingara. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette classe-là de la jeunesse? Bon, ce que je dirais, c'est vraiment des pratiques à bannir. C'est vraiment à bannir. Vous savez, pour un sentiment de quelques minutes, ça peut bousiller ta vie. Tu vois? Je dirais à ces filles-là, ou soit à ces garçons-là aussi, pour bisoper surtout vu non. Moins ceux qui ont qui a coquille ça lango à s'abstenir. Ceux qui ont linga ça lango à me camper. Préservatif pour mais pardon Jonathan, naninga penda docteur a comme place wana kolata préservatif pour se protéger. Mais il arrive avec le mouvement de l'acte préservatif P et pas souki. C'est une garantie, c'est ça. Là, c'est que je pourrais dire la prévention avec le préservatif n'est pas vraiment à 100%, c'est aux alentours de 90% comme ça. Pourquoi alors se préserver lorsqu'on est fidèle? La fidélité, vous savez, hein? La fidélité, c'est lorsque... La fidélité, c'est lorsque vous êtes vraiment sûr aussi de votre partenaire. Vous savez que vous avez aussi une vie longue avec vous. C'est un peu ça. Mais les lots, papa docteur, mais c'est fidèle couteau à Koufa. C'est un frère, on a joué avec lui. On a balé. Ensemble, on se disait que Ata Otangaka Mafuta. Peut-être que ça paraît terre à terre. Non, on y va. On y va. Compliqué. On se disait à tout Tangakano Mafuta. C'est-à-dire qu'il y a un bongo. Voyez. Grévis aussi disait ça. Bon, on disait ça nous tous. Ok. C'est le groupe, hein? Le groupe. Grévis était membre du groupe. Mais à ce moment-là, on n'était pas dans le fil. C'est un peu ça. On n'était pas dans les filles. On n'était pas dans les filles. C'est un peu ça. Moi, Ndeko, nous, on est dans des hôpitaux. Les personnes qui vivent avec le VIH-Sida sont beaux comme vous. Des belles comme ma maman Magali qui est ici. Au moins, on n'avait pas yé, pas ceux qui n'avaient pas cueilli calmement. C'est-à-dire que Bissonde tous à la capricité. Surtout nous, jeunesse, à l'autre commis. Coup de foudre. Content à l'iboso kaka, faut kaka bina file. Surtout vous les hommes, les hommes. Attention, c'est le médecin qui parle. C'est le médecin qui parle. Les hommes, quand vous venez vers le femme, il est la bino liboso à la kawana. C'est ça. Il est la bino liboso, c'est très rare. Tu es en train de courtiser une femme. Mais au moins, oui, vous avez passé pour nos ça peut mater. Vous courtisez une femme, même si Andimi non déjà vous allez dire à votre ami, il faut. Vous avez déjà dépensé. Une fois que beaucoup ça c'est naturel. Là, chez vous, ça devient naturel. Pour vous, ça devient naturel. Une fois, deuxième fois, vous pensez déjà à louer hôtel, à voir la déshabiller et tout. Mais là, quand on parle de la statistique, c'est la femme d'un taux élevé. Donc, c'est un peu ça. On doit être fidèles, nous tous. Et puis, être responsable aussi de nos actes. Mais hier, on avait reçu un médecin ici te poser une question par rapport à remède. Abi ici, chez nous, au Congo, Bako Sabi Sote, bateau Bazali capable, il y a coupé sa remède, il y a virus ou Bazali, na base, il y a ba plante traditionnelle, na biso. Mais Bazobo, il y a se prononcer parce que et kozala malamute na miso ya OMS. Est-ce qu'aujourd'hui, partant il y a ba recherche na bino, aujourd'hui on peut dire que les médecins congolais peuvent se réunir et puis nous trouver un remède par rapport à... Bien évidemment, il y a des chercheurs sur place dans notre pays qui déjà depuis lors ont commencé déjà. Je peux vous citer les noms d'un professeur que je connais, c'est le professeur Jean-Pierre.
Et lorsque j'étais médecin de garde à l'hôpital au DAF Clinique vers Ngouma, le professeur là m'a parlé, il m'a abordé, il m'a dit que moi je suis chimiste, parce qu'il est professeur aussi à la faculté dans une des facultés à l'UPEN. Mais il m'a dit que moi personnellement j'ai trouvé un remède pour ça. Donc c'est seulement question, soit ces maîtres, on est combien d'encore, on voit et puis on approuve ça au niveau de la Nations Unies. C'est pas facile. C'est un peu de mettre en action, soit en exergue, le produit pour le VIH-Sida. C'est un peu ça. Allez, on vous dit merci, cher Joël Mbendi, docteur en médecine, lutte contre le VIH, rôle du médecin à l'heure du numérique. C'était comme ça notre sujet du jour. Oui. Franchement, moi personnellement, j'ai eu des choses, j'ai retenu des choses et je pense que dorénavant, en tout cas, je ferai effort de mettre en pratique tous les conseils prodigués ici présents par les médecins. En tout cas, vous aussi qui nous suivez, ceux qui déjà oyali na bokono wana landela traitement na yo malamu kokabolate hein kokabolate ozwaki yango na ndenga libaku kozala libaku te pona bato mosusu nzamba yebi o azobongisa pona yo yo sala o minganga bayali koyebisa. Merci cher docteur, je pense que très prochainement en tout cas il faut tokota na école na église pour sensibiliser les élèves. Moi personnellement en tout cas je l'ai dit ici ouvertement, toko tambola na yo na différentes écoles, il y a ville province à Kinshasa. Question de sensibiliser les élèves. Merci. Voilà, merci beaucoup. Cher Magali, je vous dis merci. Oui, merci beaucoup, Jonathan. On se voit les mardis. Oui, on se voit les. L'anniversaire, c'est fini ou ça continue? C'est fini, c'était déjà fini depuis. C'était quoi le plus beau cadeau? C'était quoi le plus beau cadeau pour cette année? Pour cette année? Dis la vérité, moi je connais. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Vas-y. Oh là, ça se comprend et où tu vois Picado, Anna. Tu comprends où tu vas demandé les Libanga. N'oublie pas. Ouais, j'ai pas oublié. Grâce, merci. Merci beaucoup, tonton Jonathan, le mardi. Allez, merci à vous, cher Gravis. Je tiens à dire également merci à mon pasteur personnel, Arissi Abenikintu, depuis sa résidence officielle. Clin d'œil spécial à vous, cher pasteur. J'espère qu'un couleur au sala sundenga mesrana ko sala. Ma pamboli ko continue toujours koya, n'est-ce pas Magali? Oui. Oui, Jonathan, bonjour à notre pasteur, mon pasteur aussi, Arissi Abeni. Merci beaucoup. Gravis, on dit bonjour à qui? Très rapidement, je dis bonjour à Madame Sylvie Chituka. Et dans le prochain jour, je pense qu'on va la recevoir ici sur ces plateaux. Et elle est en train là déjà de s'acclimater avec Kinshasa. Ouais. Et elle a beaucoup de bonnes nouvelles. Donc là où elle nous suit en ce moment, un clin d'œil à vous, Madame Sylvie Chituka. Bonjour à vous, Madame Sylvie. Cher médecin, il y a quelqu'un faire un clin d'œil? Bonjour. Je salue presque tous le corps professionnel, médical. Ouais. C'est un peu ça. Et puis les amis qui me connaissent. Allez, nos amis techniciens, bonjour à vous, Jires Loutaou, bonjour à Patousita, bonjour à Yannick Mbo, Dansinda Nikinchi, depuis sa résidence aussi. Réalisateur Bailon Ibaligné, il était là. Et puis bonjour à Joël qui est là. Merci à la grande famille, bon appétit, merci pour le soutien et l'accompagnement. Franchement, pour vraiment une cuisine saine, une cuisine savoureuse, en tout cas, procurez-vous de la gamme complète des différents produits de la famille. Bon appétit. Les prochains rendez-vous de ces programmes, c'est les mardis. Je disais tantôt, dès ce mardi, tout va changer. On va changer des choses. Déjà, c'est le mois de